Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu t'inonde. Je voudrais juste te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Et il y a de l'espoir pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours de l'espoir. Lorsque tu lis dans le livre de la Genèse, tu verras l'histoire de Sarah, âgée de 90 ans, mais il y avait encore de l'espoir pour elle de donner naissance à son fils. Lorsque Dieu lui a dit qu'elle allait avoir un bébé dans Genèse 17, c'était une situation impossible pour l'homme, mais pas pour Dieu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. D'un autre côté, si tu es tombé en tant que croyant et que tu as l'impression d'avoir perdu la présence de Dieu, je viens encore te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi et Dieu ne t'a jamais abandonné. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à Dieu car il est la seule source de votre aide. Ne regarde pas à gauche ou à droite, mais regarde plutôt à Jésus. Ton aide ne réside pas sur le défi que tu traverses. Ton aide repose sur la source responsable de ton existence qui est le Dieu Tout-Puissant. Cela signifie simplement que peu importe à quel point tu as chuté, tu peux toujours te relever si tu fixes tes regards sur Dieu. C'est peut-être la dépendance qui t'a fait tomber. Rappelle-toi que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si c'est la pauvreté et la dette qui t'abat, qui a tout pris, sache au jour d'aujourd'hui que tu peux te relever parce que Dieu est celui qui relève afin qu'on devienne de ceux-là même qui prêtent. Donc, quand nous lisons par exemple dans Romains chapitre 5, verset 3-5, nous vous apprenons la souffrance n'est pas sans but, comme il est dit. Il est dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos dégraisses. Romains chapitre 5, verset 3-5. Nous tirons fierté même de nos dégraisses, car nous savons que la dégraisse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, l'espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, je viens de te dire que la souffrance produit de la persévérance et du caractère, menant finalement à l'espoir. Et cet espoir est fondé sur l'amour de Dieu, nous assurant, nous les croyants, que nos épreuves peuvent conduire à la croissance spirituelle et à une relation plus profonde avec Dieu. Donc, je t'encourage à considérer les difficultés comme des opportunités de développement plutôt que des simples obstacles. Ainsi, le problème n'est pas dans ta chute, c'est dans ta décision soit de rester au sol, soit de te lever et continuer à pousser, continuer à avancer vers la grandeur, vers ce que Dieu attend de toi. Donc, en tant que croyant, il y a encore de l'espoir pour toi en Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas dans quel état d'âme tu te trouves, mais le Seigneur me pousse à te parler cet après-midi. Le Seigneur me pousse à te parler cet après-midi. Sache que dans les moments difficiles, Dieu rassure son peuple de sa présence. Cette promesse sert de source d'espoir, rappelant aux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. L'assurance de la force et du soutien de Dieu procure du réconfort et encourage la foi pendant les moments difficiles. Quand tu lis dans 2 Corinthiens 1, verset 3-4, tu verras que Dieu est la source de tout confort. Dans nos moments difficiles, il apporte du réconfort et de la force et nous pouvons ensuite partager ce qu'il a eu à faire pour nous dans les moments difficiles aux autres. Donc, nous allons voir que le cycle de réception et de don de confort favorise un sentiment de communauté, de but, renforçant l'espoir même au milieu de la souffrance. Dans Lamentation 3, versets 22-23, tu verras dedans comment on nous parle de la fidélité de Dieu au milieu du désespoir. Reconnaître que les miséricordes de Dieu sont renouvelées chaque matin, ça nous offre un espoir profond. Cela te rappelle que chaque jour apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces, de nouvelles restaurations. Ça renforce l'idée que les temps difficiles sont temporaires et que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se
lever. Également, quand tu regardes en Philippiens 4, versets 6 à 7, ça dit ceci: ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi vos reconnaissances. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ce passage de l'Écriture réitère l'importance de la prière dans les moments difficiles. Au fur et à mesure que nous apportons nos angoisses à Dieu, nous nous ouvrons à sa paix. C'est la paix qui peut protéger nos cœurs et nos esprits contre le désespoir. Et cette pratique favorise non seulement l'espoir, mais renforce également nos relations avec Dieu. Bien que le chagrin puisse parfois sembler accablant, il n'est pas permanent. La promesse de joie qui vient le matin, c'est de phare d'espoir, encourageant les croyants à tenir ferme pendant les nuits les plus sombres. Donc, dans les moments difficiles, nous sommes encouragés à nous cramponner aux vérités qui sont enveloppées dans les Écritures, favorisant la résilience et une perspective pleine d'espoir alors que nous faisons face aux défis de la vie. Ésaïe 51, verset 11 dit ceci: ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie. Donc, je le redis, dans les moments difficiles, nous sommes encouragés à nous cramponner aux vérités qui sont enveloppées dans les Écritures, favorisant la résilience et la perspective pleine d'espoir alors que nous faisons face aux défis de la vie. Ésaïe 51, verset 11 dit: ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur, les gémissements s'enfuiront. Donc, je vais te faire savoir encore que tu vas chanter un cantique nouveau cette année. Reste ferme, garde la foi, marche dans les voies de Dieu, continue de proclamer, de décréter, d'appeler à l'existence, de célébrer le Seigneur. Je dis, tu vas chanter un cantique nouveau cette année. Oui, tu ne chanteras pas la chanson de la mort. Tu vas chanter la chanson de la célébration, la chanson de la joie. Les rachetés du Seigneur reviendront sûrement et la joie éternelle sera dans leur bouche. Le deuil et le chagrin disparaît de ta vie. Je dis, la honte et l'humiliation sont bannis. Je puis voir ceux qui ont creusé des fosses tomber dans leurs propres fosses et toi témoignant de la bonté de Dieu. Quand tu lis dans 1 roi 17, 8 à 16, Élie traversait une phase difficile, mais Dieu était avec lui. Et un temps est venu où la chute s'était asséchée à cause de la sécheresse et Dieu lui a demandé d'aller à Sarepta, à Sidon et d'y vivre, car il avait demandé à une veuve qui y vit de le nourrir. Je ne connais pas la gravité de la situation à laquelle tu es confronté en ce moment, mais une chose que je sais, c'est que ta solution est là. Dieu prépare des cœurs en cette année. Il a déjà préparé, les cœurs pour cette année. Et je prie pour la connexion divine. Je prie pour des bonnes rencontres. Je prie pour que ton entendement et tes pas suivent la direction que Dieu a placée. Oui, toutes les bénédictions qui ont été retenues sont relâchées au nom de Jésus. Toutes les bénédictions qui ont été bloquées sont relâchées au nom de Jésus. Ta vie est entre les mains de Dieu. Dieu sait comment il te garde en vie. L'ennemi veut que tu pleures, mais Dieu dit non. Tu auras des chansons de joie sur tes lèvres. Ce sera ta part en Christ. Oui, la résurrection de Jésus est au cœur de l'espérance chrétienne. Quand tu lis 1 Pierre 1, verset 3 à 4, il rassure aux croyants que peu importe à quel point leurs circonstances peuvent sembler désastreuses, il y a toujours de l'espoir pour le renouveau. Il y a toujours l'espoir pour la vie éternelle. Et cet espoir vivant permet aux individus d'affronter les défis avec confiance dans le plan ultime de Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Est-ce que tu sais que c'est une insulte à l'œuvre accomplie du Christ
de servir Dieu et de penser qu'il n'y a pas d'espoir pour nous. Il n'y a rien de tel que le désespoir pour un croyant. Comme notre père Abraham, quiconque tout espoir crut en l'espoir. Toi aussi, tu as la capacité de faire confiance en Dieu, même contre tout espoir. L'espoir d'Abraham était un espoir surnaturel. C'était une attente confiante. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, contre tout espoir, continue d'avancer. Continue de croire que tu n'es pas seul. Continue de croire que ce n'est pas fini. Parfois, les croyants abandonnent facilement l'espoir et ça fait très mal. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous ne sommes pas appelés à abandonner. Nous paniquons beaucoup face aux situations, aux circonstances, aux rêves et aux aspirations. Pendant ce temps, à l'insu de nous, Dieu travaille dans les coulisses. Oui, Dieu travaille dans les coulisses. Comme Job dans Job 14, 7 à 14. Tu dois arriver au point où tu peux dire, même s'il me tue, je lui ferai toujours confiance parce que je sais que mon Rédempteur vit. J'attendrai tous les jours de ma vie jusqu'à ce que mon changement arrive. Oui, Job 14, 7 à 14. Relis cela. Donc, comme le Seigneur avait préparé le cœur d'une veuve pour accueillir son serviteur, je sais une chose, que Dieu a déjà préparé des portes pour toi, préparé un cœur pour toi, préparé des bonnes personnes pour toi. Je prie seulement que tu entres dans la mouvance. Je prie seulement que tu continues de garder espoir contre tout espoir. Et je prophétise sur ta vie que tes rêves et tes aspirations seront réalisés au nom de Jésus. Je dis tes rêves et tes aspirations seront réalisés au nom de Jésus. Je libère l'accélération dans ta vie, que la confusion cesse, que l'abattement te quitte, que le vêtement de lourdeur, de découragement te lâche au nom précieux de Jésus. Sois rempli de l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de persévérance. Au nom de Jésus, souviens-toi de ce que Christ a fait hier. Souviens-toi de comment il t'a sorti des situations. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi comment tu as fait pour arriver au niveau où tu es là. Et que c'est Dieu qui l'a fait. Tu ne peux pas au jour d'aujourd'hui être de ceux qui se découragent, qui abandonnent. Dans le nom de Jésus, que ta foi soit ravivée. Que ta confiance en Dieu soit ravivée. Je dis que ta confiance en Dieu soit ravivée. Que celui qui tue l'espoir en toi meure. Que celui qui amène seulement dans tes pensées des pensées négatives, de découragement, de désespoir, soit banni par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, soit fortifié. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Va de l'avant. Je dis, va de l'avant. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus, qu'il soit béni. Partage encore avec quelqu'un qui passe par un découragement, par un désespoir. Et dis-lui que ce n'est pas fini. Que le Seigneur te bénisse. Il y a de l'espoir en Christ.